Le guide d'utilisation a été créé pour promouvoir l'utilisation des normes professionnelles des éducatrices et des éducateurs à l'enfance. On veut aussi permettre des discussions et des suggestions au sujet des utilisations possibles sur ces normes professionnelles. Dans le guide d'utilisation, il y a 5 méthodes qui sont énumérées ou élaborées. Par exemple, ce sont seulement des exemples. Donc, il y a plusieurs autres méthodes que vous pourrez utiliser aussi et on vous encourage évidemment à utiliser vos propres méthodes en plus de ceux qui sont élaborés dans le guide d'utilisation. La première méthode décrite dans le guide d'utilisation parle de rédiger des descriptions d'emploi à l'aide des normes professionnelles. Les normes professionnelles peuvent aider à définir les tâches, les responsabilités et les qualifications de chaque membre du personnel. Dans les descriptions d'emploi, il y a plusieurs avantages qui sont énumérés. Par exemple, on peut se servir des descriptions d'emploi pour établir des attentes claires entre l'éducatrice et la superviseure. On peut aussi clarifier les besoins en matière d'embauche. Et on peut aussi clarifier les rapports entre les différents rôles qui se retrouvent dans un service de garde. Dans les descriptions d'emploi, habituellement, on va avoir l'objectif de l'emploi. Donc, ce sera 3 ou 4 phrases qui vont mentionner en général qu'est-ce qu'on recherche de l'emploi, donc l'objectif spécifique. Une autre section de la description d'emploi parle des principales responsabilités. On ne va pas énumérer toutes les responsabilités que l'éducatrice doit avoir, mais on va aller rechercher les principales responsabilités. On va aussi parler de scolarité et de l'expérience requise. Et oui, dans la description d'emploi, on pourra avoir aussi de l'information au sujet de l'agrément, les permis et les certificats exigés pour ce poste. Donc, les normes professionnelles peuvent aider à élaborer ces sections-là, ces parties-là qui se retrouveront dans la description d'emploi. Donc, pour déterminer les tâches et les sous-tâches à effectuer par les éducatrices pour lesquelles on dresse une description d'emploi, on peut utiliser la grille d'analyse professionnelle, voir quelles tâches et quelles sous-tâches sont vraiment spécifiques à l'emploi qu'on est en train de décrire. Une autre façon de retrouver l'information pour pouvoir écrire sa description d'emploi, c'est de parcourir les énoncés de contexte et les sous-tâches qui sont sous chacune des tâches qui sont présentes dans les normes professionnelles. Donc, par exemple, pour la tâche A1, qui se nomme « Favoriser le développement des enfants et orienter le comportement », on note un énoncé de contexte qui dit le paragraphe suivant. Les éducatrices à l'enfance permettent à tous les enfants de vivre quotidiennement des expériences qui soutiennent et favorisent leur développement sur les plans physiques, langagiers, affectifs, cognitifs, moral et créatifs, ainsi que le comportement. Pour ce faire, ils utilisent les outils d'observation pertinents tout en respectant les principes d'inclusion ainsi que la diversité. Donc, on peut voir que le l'énoncé de contexte nous donne de l'information générale au sujet de la tâche et même des sous-tâches qui vont être agencées à cette tâche-là. Donc, cette information peut également être utilisée pour vous aider à préparer ou à créer votre description d'emploi. Donc, vous pouvez utiliser l'information tirée des énoncés de contexte, des sous-tâches et des tâches pour élaborer la description d'emploi. Maintenant, dans votre description d'emploi, toutes les responsabilités de l'éducatrice ne seront probablement pas énumérées. On se concentre spécifiquement sur les tâches principales de l'emploi en question. Donc, pour déterminer la scolarité et l'expérience requise dans votre description d'emploi, vous pouvez aller chercher la section intitulée « Connaissances de base requises » qui se retrouve dans les normes professionnelles. Donc, vous retrouverez l'information là qui pourra vous donner l'information sur comment rédiger cette section sur la scolarité et l'expérience.